Sénégal, bonjour, en tout cas, Tribune continue ce matin de revenir en long et en large sur les actes contre nature. Et là, on peut lire un autre réseau d'homosexuels arrêtés, des vidéos de scènes de partous saisies. Waouh. Il s'agit d'un étudiant et d'un restaurateur franco-sénégalais, précise Tribune quotidien. Bon, restons avec le journal du groupe des médias qui indique que livré à la haute cour de justice, maître Moussa Bocar Thiam promet de démonter pièce par pièce la cabale politique et indexe tout simplement et tout bonnement Ousmane Sonko. Là, ce continue à ce sujet d'indiquer détournement présumé de plus d'1 milliard. Maître Moussa Bocar Thiam, livré à la haute cour de justice. Information qui intéresse également le quotidien. Le journal, en tout cas de renseigner, mise en accusation de l'ancien ministre des Télécoms autour de maître Moussa Bocar Thiam. Il lui est reproché un détournement de 1,4 milliard dans le dossier PTN. Bon, Moussa Bocar Thiam, toujours dans le quotidien de soutenir, je vais démonter cette cabale politique diable, même s'il est dit Yolou diable Sorioul. Retenons en tout cas ce que nous livre enquête, comprenez, mise en accusation adoptée par les députés Moussa Bocar Thiam face à la haute cour de justice. En tout cas, enquête d'ajouter, l'Assemblée nationale valide la saisie de la haute cour de justice. Aussi, la commission des lois évoque des indices de présomption grave, vrai ou pas. En relief quotidien pour sa part d'afficher à sa une mise en accusation de l'ex-ministre de la communication Moussa Bocar Thiam, renvoyé devant la haute cour de justice. Le journal Les Échos d'afficher pour sa part mise en accusation devant la haute cour de justice Moussa Bocar Thiam, envoyé à la potence. Bon, 104 ont voté pour et 6 contre. Retenons également ce qu'il y a de retenir autour justement de cette actualité d'après Les Échos, à savoir Djimbo Souaré réclame la dissolution de l'Assemblée nationale. Actualité nationale avec justement ce sujet. Et là, dans Les Échos, c'est maître Moussa Bocar Thiam qui jure la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix cette cabale politique initiée par Ousmane Sonko et sa bande vise à museler l'opposition. Et comme il est dit Congol Kondiam, retenons pour l'instant ce que nous livre Les Échos. Le journal de parler de mobilisation religieuse pour le député maire de Agnam, comprenez le lion du Bosséa. Bon, le foot en prière pour Farba Ngom, un an après son incarcération. Voilà le titre qui barre la une du journal Les Échos. Échos favorable, sommes-nous tentés de dire, surtout que Les Échos annoncent le Saint-Coran récité 700 fois. 700 fois au cours de la journée. Aussi, mobilisation exceptionnelle de 26 communes de la région de Matam et 22 communes de Podor. Nous livre toujours Les Échos. Critique continue à ce sujet de révéler aussi, après un an de détention du député maire de Agnam, journée de prière du foot en faveur, bien entendu, de Farba Ngom. Journée de prière du foot pour dire libérez Farba Ngom. Bon, 27 février 2025, 27 février 2026, voilà que le député maire de Agnam est détenu en prison. Une occasion pour le comité pour la résistance populaire d'organiser une journée de prière en ce mois béni de Ramadan à la mosquée d'Agnam Ouro-Siré. Révèle toujours critique Direct News pour sa part d'afficher un an après l'arrestation de Farba Ngom, les oulémas de Agnam en retraite spirituelle, les oulémas de Agnam en reloue pour la libération de Farba Ngom, bâtiment, ou le box, semble tenter de dire, en tout cas, réunis à l'appel de responsables religieux et politiques des forces de soutien de Farba Ngom ont organisé une journée de prière marquant un an. Cette importante rencontre qui s'est tenue à la mosquée d'Agnam Ouro-Siré sur inspiration du comité de résistance populaire a mobilisé toute la population du terroir. Aussi, Direct News, toujours à ce sujet de renseigner, elle a été ponctuée par des séances où le Coran a été lu 700 fois, 700 fois, et des prières formulées pour la libération de ce fils du foot placé sous mandat de dépôt depuis le 27 février 2025, précise toujours Direct News. Par ailleurs, le journal piloté par Pape Diogoy Faye ou le Super Lion, pour ne pas dire le Terra Lion de Ngekor, Agliko d'ajouter, les religions ont invité les jeunes à ne point verser dans des actes blâmables, mais plutôt se distinguer dans la discipline et le calme. Ces derniers ont la claire conviction que ces prières formulées en ce mois béni de Ramadan seront porteuses et Farba sera bientôt libre. Bon, la libération de Farba Ngom réclamée saillement et bâtiment. D'après Direct News, le journal en tout cas de parler de toute autre chose. De quoi s'agit-il? De l'affaire Tabaski Ngom. Bon, aucune preuve sur la table contre Moustapha Diop. En d'autres termes, Moustapha Diop d'un coton Bossi Kalamouyal.
Au regard de ce que nous livre, bien entendu, Direct News, le journal, en tout cas de nous livrer l'audition, et bien l'audition blanchie totalement, pour ne pas dire complètement, et voir carrément, monsieur le député maire de Louga-Lo, Setou Sakhawer Fatma, Moustapha Diop, selon ses avocats, bon, ses proches soutiennent que Moustapha Diop est pris en otage, révèle Direct News avant d'ajouter, selon eux, étant donné que la plaignante ne peut pas, alors là, pas du tout justifier ces allégations, le maire de Louga doit être libéré et que rien ne le retient plus en prison. Bon, Moustapha Diop, c'est tout ça, Fatma, comprenez, monsieur le député maire de Louga-Lo, en prison pour rien et absolument rien du tout. Retenons ce qu'il y a eu de retenir d'après bien entendu Direct News, à savoir, Sawai, de foule Dara, de foule tous, libérez-le. Et pendant ce temps, l'informateur de nous livrer des députés refuse le banquet du président, la séparation du pouvoir du Ndogu au Dogo. Et là, c'est le Dakarois quotidien sur ce point de renseigner invitation du président Bassirou Diomaye Faye adressée aux députés de PASTEF, marqué par un boycott autour d'un Ndogu présidentiel. Ndogu présidentiel, quand tu nous tiens. Bon, le Dakarois quotidien tient cette fois à s'intéresser à l'histoire des ponctions des salaires. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que Babacar Mbaye Ngaraf arbore son Djarassou Baïfal et s'arme de son Kourou Baïfal, histoire de dire non. Bon, Babacar Mbaye Ngaraf estime qu'il s'agit d'une atteinte à la dignité des enseignants des Toits Ngaraf. Waouh, information que nous livre Tribune quotidienne ce matin, le journal de renseigner ponction des salaires des enseignants grévistes. Les instituteurs du Sénégal déposent une plainte contre le gouvernement. Oui, bon, la réaction de Babacar Mbaye Ngaraf dans Tribune quotidienne, c'est de dire à haute et intelligible voix, nous ne pleurnichons pas contre la ponction qui dope nos ardeurs et renforce notre détermination. Ainsi, plus que déterminé, Babacar Mbaye Ngaraf l'est. Au regard de ce que nous livre Critique, le journal de livrer le pavé dans la main, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière de Sawai. Le secrétaire général de l'OIS sur les coupures des salaires, à savoir, ce ne sont pas, alors là, pas du tout des ponctions, c'est du vol, du vol caractérisé. En d'autres termes, pour ce qui relève des ponctions des salaires des enseignants, Babacar Mbaye Ngaraf crie oup, satché, oup. Bon, l'OIS va attaquer l'État en saisissant les juridictions compétentes. Note bien entendu Critique, en d'autres termes, Babacar Mbaye Ngaraf est en mode rigal. Si on en croit cette fois le quotidien, le journal, en tout cas de noter, enseignement, Babacar Mbaye Ngaraf, secrétaire général de l'OIS, de Touba. On va saisir les juridictions pour faire annuler les ponctions. Voilà, il faut la y Dakar. En attendant, terminons avec Wolf quotidien ce matin. Le journal de renseigner répression des étudiants, menace sur les salaires des grévistes, la politique du bâton. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.